Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une deuxième vidéo sur les vases, le temps que la première sèche. Donc nous allons enlever cette partie-là. Même pas, on n'a même pas besoin de l'enlever. Là on va découper le tour là. Juste ici, hop, on va venir découper le tour de notre bouteille. On va faire comme ceci. Et pareil de ce côté-là, on va venir découper notre bouteille comme ceci. Maintenant, on va prendre notre ciseau et on va faire ça correctement parce que c'est pas très droit tout ça. Hop, il faut que ça soit quand même beau. Donc il faut que tout soit droit. Et voilà, là tout est droit. Donc pareil de ce côté-là, on prend notre ciseau et on va venir les mettre tout droit pour que ça fasse plus joli. Comme ceci. Maintenant, on va venir faire des petits cercles. Donc, comme tout à l'heure, on a pris notre bouchon et on faisait des petits cercles tout le long de notre bouteille. Donc, ici et ici. On prend sa bouteille, un stylo. Donc, moi, j'ai pris vraiment clair cette fois-ci parce que j'avais peur que ça puisse se voir. Vous voyez, là, on voit pas très bien. Donc, moi, je m'arrête ici. Donc, en fait, il faut que je m'arrête toujours au même endroit. Donc, je fais le tour de ma bouteille pour que ça soit toujours au même endroit. Donc, moi, c'est des grandes bouteilles d'1,50 litre de 75. Vous pouvez prendre des 1 litre, hein, ça fait exactement la même chose. Nous, c'est ce qu'on utilise. Donc, du coup, je préfère utiliser les bouteilles. Je vais peut-être prendre un autre stylo parce qu'on ne voit pas très bien. Et quand je vais faire mes découpes, je ne sais pas si je vais voir. Alors, si on voit. Donc voilà, on prend son bouchon et on fait tout le tour de la bouteille. Et celui-là aussi. Alors, une fois que ceci est fait, vous prenez votre ciseau et vous allez venir couper vos coins. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, vous allez venir couper tout le tour et la deuxième aussi. Alors voilà, j'ai fini. Donc j'ai bien coupé les deux parties comme vous pouvez le voir. Ils sont nickel, ils sont bien coupés. Maintenant, on va mettre celui-ci de côté et on va prendre celui-ci avec le bouchon. Là, on va venir couper au niveau du bouchon. Donc cette fois-ci, on ne veut pas de cette partie-là. Et ben, c'était un peu plus solide. Cette partie-là est plus solide que le reste. Hein. Donc une fois qu'on est rentré, on va venir couper tout le tour. Enfin, regardez comment c'est solide contrairement à l'intérieur. Donc moi j'utilise un couteau de précision. Excusez-moi pour le bruit, c'est vrai que ça fait du bruit là. Moi j'utilise un couteau de précision, mais vous pouvez utiliser un cutter. Peu importe ce que vous utilisez. Là,
pas de soucis. Donc voilà, j'ai séparé le bouchon avec ceci. Par contre, le bouchon, vous pouvez le garder. Ça peut être utile pour autre chose. Moi, j'ai des idées avec mes bouchons. Voilà, donc nous avons fait nos deux parties. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la peinture. Parce que maintenant, on va passer à la peinture. Et après, il faut attendre qu'elle sèche pour finir ce que l'on a à finir. Donc, je touille bien ma peinture. Donc, c'est de la peinture qui me restait. Voilà, c'est de la peinture professionnelle. C'est de la peinture qui me restait pour la chambre de mes filles. Et du coup, je voulais utiliser du rose. Et au moins, comme ceci. Voilà, je prends aussi une éponge. Donc, c'est aussi bien pratique pour... Voilà, je la trempe. Je viens de mettre les doigts dans la peinture, ça commence. Je prends mon éponge et je vais étaler ma peinture sur toute ma bouteille. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre de la peinture vraiment, la vraie peinture que l'on peut mettre sur les murs. Vous pouvez prendre des petits tubes comme j'ai fait à la vidéo d'avant, parce que c'était du rouge. Mais là, je voulais rose et vu que j'ai des couleurs primaires, donc il en faut pas mal de peinture. Donc il faut vraiment avoir à chaque fois la même couleur. Et c'est un peu compliqué d'avoir tout le temps la même couleur avec les peintures primaires. Parce que du coup, il faut faire son mélange soi-même. Et c'est un peu plus compliqué d'avoir ces couleurs de la même. Donc j'ai fini le premier, il faut faire le deuxième. Donc c'est pratique de peindre sur des bouteilles parce que du coup on peut mettre nos mains à l'intérieur. Donc c'est vraiment plus simple. Et la deuxième couche, on la ferait en tapotant. Pour vraiment enlever les traces. Donc ça ferait ça en tapotant. On prendra notre éponge. Alors vous prenez ce que vous voulez. Hein, ça peut être un pinceau. Moi avec l'éponge, voilà, je ferai comme ceci. D'ailleurs, je peux déjà même le faire parce que ça m'enlève pas mal. Vous voyez, on voit presque plus rien en tapotant dessus. Et on va venir la poser sur la feuille. Donc du coup, on va faire pareil avec celui-ci. On va venir tapoter. Vous voyez, ça fait vraiment rose-rose. Au moins, là, j'ai toujours la même couleur et c'est plus distinct, c'est plus chouette que d'avoir différentes couleurs, vu que j'ai que les couleurs primaires. Et on fait ça jusqu'à la fin.
Et voilà, j'ai fini les deux. Maintenant, il ne reste plus qu'à les faire sécher. Alors, comme vous pouvez le voir, on va entamer la deuxième couche de peinture. Vous voyez, tout en tapotant. Hop, on étale et après, au pire, on va tapoter. Parce qu'il faut vraiment enlever toutes les trous que nous avons. Hop, je vais mettre ma main à l'intérieur. Et on tapote. Et on fait ça sur tout le tour. Je voulais vous faire voir ceci. Voilà, vous voyez là, on ne voit pas les traces au niveau de l'éponge. Mais il y a des petits manques. Forcément, c'était la première couche. Mais on ne voit pas du tout les traces de l'éponge. Donc là-dessus, c'est un bon point. Maintenant, on va repasser la deuxième couche avec l'éponge. Donc on trempe son éponge dans la peinture et on va aller faire la deuxième couche. L'autre, je l'ai mis à sécher parce que je l'ai terminé. Celui-là, dès que je le termine, je le mets à sécher. Et voilà, il est terminé. Et bien maintenant, je vais aller le faire sécher. Alors, voici, c'est sec. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a aucun manque. Et on ne voit pas trop que nous avons fait ça à l'éponge. Maintenant, on va aller le rentrer à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Donc, on va mettre de la colle chaude. Donc, je me suis emmêlée avec mon fil. Hop. Donc, on va mettre de la colle chaude. Un point juste ici. Un point juste ici. Un point juste ici. Et tout le tour, en fait. Hop. Et nous le rentrons à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, on va faire un socle pour le bas. Pour que ça puisse tenir. Parce que là, si on met une fleur, je vais vous donner l'exemple. Hop, on va mettre la fleur. Ça va tomber. Voilà, c'est pas notre but. Notre but, c'est pas qu'on fasse quelque chose et que ça tombe dans la foulée. Et puis en plus, il y a de l'eau, ça va renverser partout. Donc on va faire un socle pour que ça puisse tenir. Pour ceci, vous allez prendre un carton. Peu importe, vous pouvez faire ce que vous le souhaitez. Moi, je vais faire un cercle. Donc je prends mon compas. Je vais venir pointer mon compas dans mon carton. Et je vais aller le découper. On prend les ciseaux et on fait le contour de son cercle. Vous voyez, c'est vraiment pour que ça puisse tenir parce que sinon ça ne tiendra pas. Alors maintenant, on va découper un carton pour que ça soit fixe et que ça ne tombe pas dès qu'on met nos fleurs. Donc pour ceci, moi je vais prendre de la laine pour recouvrir et de la colle. Donc je prends ma laine, je fais une rayure de colle, je la pose dessus. Vous voyez.
Et je fais de même de l'autre côté. Et maintenant, je vais dérouler un petit peu de laine. Voyez, on déroule. On reprend son morceau de carton et on va venir les faire passer les uns à côté des autres. Jusqu'à ce que nous arrivons à la fin. Alors voici ce que ça donne une fois fini. Maintenant nous allons aller le coller. Donc on met de la colle chaude autour de sa bouteille. Comme ceci, j'en ai mis tout autour et nous allons le coller au centre. Alors on va le maintenir. Alors on voit qu'elle veut tomber, donc il y a quelque chose qui ne le maintient pas assez. Donc on va essayer. Vous voyez passer entre, parce que j'ai fait double épaisseur. Et à l'intérieur de ceci, on va foutre de la colle sur la laine. Vous voyez, pour que vraiment ça puisse rester droit, quoi. Et on maintient. Alors pour cette petite décoration, moi je fabrique 2 fleurs. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ceci, j'ai fait une vidéo justement de fleurs, donc comment je les fabrique. Et vous verrez, c'est tout simple et c'est très joli au finish. Alors voilà, j'ai créé mes 4 fleurs. Donc bon, vous pouvez voir, j'en ai une petite, une grosse, mais ça c'est pas un souci. Donc on va les coller. Cette fleur là, juste ici. Donc parallèle, on va aller poser l'autre rose. Donc elle est posée juste là, donc elle va juste ici. Voilà, faut vraiment que ça soit parallèle. C'est même pas parallèle qu'on dit, c'est symétrique. Donc après, moi j'ai une pince où j'enlève toutes mes fils. Ah, vous voyez les fils de colle, il faut les enlever. Et moi je prends cette pince pour les enlever. Et des fois aussi pour pincer au niveau de la colle chaude ou une autre colle pour que ça puisse tenir. Donc, voilà. Donc là nous allons faire la déco du bas. Donc moi je l'ai voulu un petit peu penché. Je trouve ça plus chouette, un petit peu plus penché.
que droit, ça fait simple, droit. Donc là, je l'ai mis un petit peu plus penché. Donc comme ça, vous le désirez pencher de ce côté-là, droit, derrière. C'est vous qui voyez comment vous voulez le pencher. Alors, hop. Là, juste ici, j'ai une fleur bleue. Donc, j'ai enlevé les pétales et je vais aller la positionner juste là. Et je vais en faire une autre pour la positionner juste de l'autre côté. Alors, je regarde si ça ferait bien, parce que c'est vrai que ça peut faire trop couleur. Ça fait trop couleur, donc on ne met pas. Alors ensuite, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Et j'ai celui-ci. Et il m'en reste un autre. Qui est là. Alors pour éviter que ça fasse trop couleur, déjà je retire ces deux-là. Parce que ça fera trop couleur et ça fera vraiment pas beau du tout. Donc c'est soit... Donc du coup, à la place du blanc, j'ai choisi celui-ci. Donc c'était soit celui-là, soit le blanc. Au final, je trouve que ça fait mieux avec celui-là que le blanc. Donc je vais commencer à le mettre. Puis ça va tenir vite fait vu que c'est de la laine. Donc c'est vrai, ça va aller très très vite au niveau du maintien. Là, je vais mettre des petits diamants. Et ici aussi. Alors, des petits diamants, j'en ai normalement des roses. Voilà, j'ai mes diamants roses, donc je vais en prendre. Et je vais aller les positionner au centre de celui-ci. Et je fais ceci, le tour. Tout le tour, et je vais en mettre aussi ici. Alors, une fois mes perles mises, à mes diamants, je prends mon rouleau à petits diamants rose. Et je vais venir enrouler, faire un contour comme ceci, rose. Je sais pas ce que c'est ça. Hop. Un diamant blanc qui était sur du rose. Ça, c'est les fabricants qui ont fait ça. Et décidément, ils ont plein de saletés, les fabricants. Donc, on va venir enrouler ce ruban de diamant tout autour de notre bouteille. Du coup, j'ai plus une bouteille, ça ressemble plus à une bouteille, c'est un vase. Donc, tout autour de notre vase. Donc là, je coupe ce que je vais avoir en trop. Hop. Et on va venir le coller. Donc là, il n'est pas du tout collé. Hein. Il est encore sur son papier. Alors, ouais, vous voyez qu'il est encore sur son papier. Il faut retirer
comme ceci. Là, ça colle. Mais moi, je préfère mettre de la colle chaude en plus pour que ça puisse tenir vraiment. Donc, on n'enlève pas du coup, vu que c'est un ruban qui est autocollant, on n'enlève pas tout. Parce que si on enlève tout maintenant, alors le ruban, il va coller. Lorsque il faut mettre de la colle chaude. Moi, je préfère mettre de la colle chaude en plus pour vraiment avoir la certitude que ça tienne et que ça s'enlève pas au bout de 10 jours. Donc, avec de la colle chaude, on a la certitude que ça tient. Là, on peut enlever le reste et on va venir coller son ruban. Et voici. Je pense que je vais en mettre un autre juste en bas. C'est pas je pense, c'est sûr. Alors là, ça va être un peu plus compliqué pour savoir ce que je dois avoir ou ce que je dois couper. Je vais couper ici. Je pense que c'est même un peu trop parce que c'était pas droit. Donc on verra bien. S'il faut que j'en retire, j'en retirerai, c'est pas grave. Je vais enlever un petit peu ça. On va le mettre de côté. Et on va prendre sa colle et on va venir en coller le tour de notre pied. Alors je vais enlever de quel côté moi? De ce côté là. Donc hop. Alors surtout il faut bien l'encoller. Donc regardez bien ce que vous faites. Et hop, on arrive à la fin. De notre vase. Donc maintenant, moi j'écrase. Parce que forcément le bouchon est pas droit. Donc nous avons pas les perles droites. Forcément, c'est logique. Donc j'écrase pour que ça soit propre. Voilà. C'est propre. Et voici notre vase. Je vous souhaite une bonne création. Je vous remercie à tous.